Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration Divine de ce mercredi 8 janvier 2020. Alors aujourd'hui avec la carte échange de cadeaux à l'envers. Alors elle a plusieurs significations cette carte. Elle vient dans un premier sens vous dire de prendre garde à vos prières car elles pourraient être exaucées, pour ensuite réaliser que vous n'êtes pas prêt à en payer le prix, que vous pourriez vous retrouver dans une situation que vous aviez toujours désirée, tout en sachant que vous devrez la fuir, voire échouer parce que vous ne pouvez ou ne voulez pas payer ce qu'il en coûte. Par exemple, si vous voulez être un musicien célèbre, et bien la contrepartie, c'est que vous devez pratiquer votre art chaque jour. Si vous voulez être millionnaire, vous devez être un gestionnaire responsable et payer des impôts. Voilà, c'est comme un revers de la médaille qu'en réalité on ne veut pas. Alors voilà, on peut travailler à aller dans un sens, à vouloir quelque chose, une situation, et en réalité, au fond de soi, bien savoir que, bien être conscient qu'en fait on n'a pas envie d'en payer le prix. Voilà. Cela dit, en fait, voilà, la carte, elle vous dit vraiment que vous arriverez à trouver un équilibre, si c'est ça. Il y a un autre message ici qui vous rappelle, qui vous fait remarquer, eh bien, que vous êtes plus souvent donneur que receveur. Et le fait ici de n'être que donneur et jamais receveur, c'est un modèle qui se répète de nombreuses fois dans vos relations. Voilà. Vos relations, des relations où vous vous trouvez à jouer la victime dans une dynamique de dépendance mutuelle, où vous vous accrochez à un faux sentiment de contrôle. Alors voilà, dans cette situation, et c'est celle-là qui me parle en fait pour cette carte, eh bien, les autres pourraient comme vous obliger à continuer à faire vos preuves. Alors le conseil, c'est de vous distancier, de ce genre de déséquilibre. Pas forcément de ce genre de relation, mais de ce genre de déséquilibre. Remettre un équilibre, le premier pas, en fait, consiste déjà à prendre conscience que vous avez besoin de donner, certes, mais aussi de recevoir. Voilà, et vous pouvez y arriver, et en plus, vous allez y arriver, et vous développer. Voilà, les choses avec cette carte vous disent que c'est un équilibre que vous pouvez rétablir et atteindre. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de vous distancier de ce déséquilibre et pas forcément de ces ou de cette relation. Alors avec la carte de l'encre qui nous parle de relations solides, anciennes, voilà, bien établies. Donc c'est bien d'un point de vue relationnel qu'on vous parle, dans une relation ou dans des relations qui sont ancrées. On a l'habitude que vous soyez à telle place et eux à une autre. Et avec la carte de la loupe, effectivement, on vous demande de regarder les choses de plus près. Avec les 4, là, ici, 4, une chaise à 4 pieds, une table à 4 pieds, c'est vraiment un équilibre qui est presque même pas discutable, tellement les personnes concernées ont l'habitude de vous voir donner plutôt que recevoir, et eux de recevoir plutôt que donner, dans votre sens. Et donc, ouais, il y a quelque chose comme ça à revoir, à regarder de plus près. 4 et 4 faisant 8, il y a la notion quand même du karma, de quelque chose de karmique à régler ici, dans ces relations. Donc, voilà, des amitiés de longue date, dans le couple, dans la famille. Donc, on vous appelle quand même à une transformation radicale avec la carte de la mort. Voilà, 8, allez hop. Comme ça, c'est voilà, c'est encore une fois un passage, un karma qu'on règle, un passage karmique. Donc avec la carte de la mort, effectivement, on vous demande d'opérer une transformation radicale. Et avec la carte de la mort, contrairement à celle de la tour, oui, de la maison Dieu, quoi, dans le tarot, eh bien, on ferme une porte pour en ouvrir une autre qui nous convient mieux. Donc, je le répète, c'est pas forcément fermer la porte à cette relation, à ces relations, mais à ce comportement, à cet équilibre, déséquilibré d'ailleurs, mais à cette habitude là d'équilibre certes précaire,
de tourner la porte, de fermer la porte et de tourner le dos à cette situation-là, à ce déséquilibre-là, pour en adopter un beaucoup plus équitable. Pardon. Alors avec la carte conseil, nous avons Bouddha qui va nous aider. Le tabac. Le tabac, donc cette lame, elle vient effectivement parler de blocage, hein, de blocage, de comportements qui peuvent vous paralyser en face, de contretemps, parce que vous, effectivement, hein, ça peut, de toujours donner et de ne pas recevoir, vous pouvez même vous mettre entre parenthèses dans vos propres obligations, vos propres projets. Mais surtout, elle parle de despotisme. Peut-être que ces personnes-là, elles se comportent de manière assez despotique avec vous, qu'il y a un déséquilibre, qui est à la limite du despotisme, qui est comme banalisé, voilà, qui est comme banalisé, acquis, admis, entre vous et cette personne, ou vous et ces personnes. Donc, le tabac, il vous conseille de réfléchir, de vous prendre un temps de réflexion, pour sortir de cet enfermement, hein, cet enfermement psychique, cet enfermement dans ce déséquilibre, dans cette situation, de sortir de ce rôle, entre guillemets. Hein. Et donc son message, de manière poétique, vous dit « Je pars en fumée et je laisse mes traces d'isolement, de retard, de tristesse tenace. Chassez les blocages et les temps imprévus, la fumée rend confus ses peines perdues. » Voilà, donc un grand conseil pour changer de direction, pour proposer et instaurer d'autres règles que celles qui étaient établies comme ça depuis longtemps. Je vous rappelle que l'encre, eh bien, voilà, ça peut être la stabilité, ce qui est stable, ce qui est... Ouais, stabilité dans le bon sens, hein, avec les chiffres 4. Mais comme je le dis souvent, si vous vous imaginez cramponné ici, quand on jette l'encre, elle peut vous emmener dans les tréfonds océaniques assez rapidement et de façon assez inexorable. Donc à vous de voir si ce déséquilibre, voilà, effectivement ne vous plonge pas dans des tréfonds sombres et immérités. Hein. Enfin, personne ne mérite ça, mais vous d'autant plus puisque vous donnez. Voilà, il y a vraiment en fait quelque chose que vous devriez plus prendre à cœur, qui tient en fait de l'élan que vous avez à donner. Et ben, il faudrait qu'il soit partagé, que les autres aient aussi une réciprocité dans cet élan de vouloir prendre soin de votre relation. C'est pas à sens unique, sinon vous épuisez vos énergies, vous épuisez votre énergie, et l'autre en face, ou les autres en face, ne se donnent pas les moyens, ou n'ont pas les moyens. En tout cas, c'est à éclaircir. Et pour autant, voilà, ce n'est pas légitime que vous continuiez, vous seul, à ramer et à donner. Vous avez aussi besoin de recevoir. Voilà, alors je vous souhaite un bel échange de cadeaux, plus équitable, plus équilibré. Voilà, une bonne remise à l'endroit de cette jolie carte. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain pour le message Inspiration Divine. Bonne journée, au revoir.